Les cotonculteurs togolais sont à bout de souffle et tiennent à le faire savoir. Réunis au sein de la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton, FNGPC Coopca, ils ont exigé samedi le départ du groupe Olam, qui a pris le contrôle du secteur depuis 2020. Koussou Ekouroufé, le président du conseil d'administration de la FNGPC, a signalé que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a été saisi de la question. Les cotonculteurs pointent une mauvaise gestion. Les producteurs de coton du Togo ont exprimé leur mécontentement samedi devant la presse à Lomé, dénonçant une mauvaise gestion du secteur par le groupe Olam. Ils accusent Olam d'abus de pouvoir, de montage financier douteux, et de rapatriement illicite des fonds de la nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT. Selon eux, le groupe Olam est hostile aux réunions impliquant les cotonculteurs. Depuis son arrivée, seulement 2 réunions ont eu lieu. Avant l'arrivée du groupe Olam, un comité composé de producteurs, de l'État, et de tous les actionnaires fixait ensemble la date de la vente du coton fibre au moment où le prix de vente était le plus élevé possible. À l'arrivée du groupe Olam, ce comité a été dissous. Olam est seul à avoir l'exclusivité de l'achat du coton grain et au moment de la vente du coton fibre, le groupe par ses filiales rachète la fibre pour revendre seul. Le groupe Olam a droit d'acheter jusqu'à 60% de coton fibre par droit de veto de toute la fibre produite et les 40% restants peuvent être laissés aux autres fournisseurs. C'est encore Olam qui les vend, dénonce Koussou Ekouroufé, FNGPC Coopca. Contrôle des intrants et manipulation des chiffres. La FNGPC a expliqué qu'auparavant, les producteurs commandaient les intrants par l'intermédiaire de la fédération. Aujourd'hui, Olam a l'exclusivité des acquisitions des intrants, ce qui signifie que les producteurs ne maîtrisent plus le processus des marchés publics. Le groupe Olam Agri, une filiale d'Olam, a vendu les engrais en 2024 selon ses propres normes et a imposé ses prix sur le marché. Les cotonculteurs togolais accusent Olam de manipuler les chiffres pour donner une fausse impression de réussite. Ils déplorent une mauvaise gestion qui affecte les rendements et les finances. Depuis 2020, le groupe n'a versé aucun dividende aux producteurs, accumulant une dette de 14 milliards de francs CFA qu'il tente de mettre sur le dos des producteurs et de l'État togolais. La FNGPC entretient une double relation avec la NSCT. D'une part, elle collabore en tant que partenaire pour la production et la vente de coton en grains. D'autre part, elle détient 25% des actions de la société cotonnière, aux côtés d'Olam International, 51%, et de l'État togolais, 24%. À ce titre, à la fin de chaque exercice, la FNGPC s'attend à recevoir des dividendes issus des bénéfices réalisés. Les cotonculteurs. Les responsables de la FNGPT Coopca devant la presse dividendes des prix d'achat du coton depuis l'arrivée du groupe Olam en 2020. Il ne nous a versé aucun dividende. Il nous parle plutôt d'une dette de 14 milliards. Et le groupe tente de le mettre cette dette sur le dos des producteurs et l'État togolais, a révélé Koussou Ekouroufé, FNGPC Coopca. Avant d'accuser, ils se sont octroyés de gros salaires. Du coup, ils n'ont plus de bénéfices à la fin de l'exercice. Cette dette vient également d'une mauvaise vente du coton fibre alors que le coton fibre togolais est très recherché sur le marché international. L'organisation accuse par ailleurs Olam de continuer à acheter le coton à un prix très bas en refusant d'utiliser le taux de 44% pour calculer le prix d'achat du coton grain aux producteurs. Elle dénonce le prix actuel de 274 F le kg qui n'avantage pas les cotoncultures qui dépensent environ 300 000 FCFA pour produire un hectare de coton. La FNGPT Coopca refuse également le prix d'achat de la graine de coton fixé à 70 FCFA alors que la société vend le kg à 185 F. Le prix normal doit aller au moins à 310 F le kg pour cette année mais Olam s'est précipité pour afficher le prix de 274 F le kg. Nous produisons juste pour quelqu'un. Le producteur ne gagne rien et n'a aucun bonus malgré la hausse des prix du coton et du coton fibre. Ils sont acheteurs et vendeurs. Olam n'a qu'à partir. Nous allons travailler avec l'État comme avant, a déploré le FNGPC. La FNGPC pose des conditions face à cette situation. Les producteurs de coton exigent le départ immédiat de la multinationale Olam du Togo. Si Olam doit rester,
Les cotonculteurs demandent la mise en place de plusieurs mesures correctives. Il s'agit de la création d'une interprofession avec un secrétaire permanent de l'État, de la nomination d'un directeur opérationnel entouré de techniciens compétents, de la création d'un fonds de soutien de la filière cotonnière, de la mise en place d'un comité de régulation et d'un comité de gestion de la filière cotonnière et de la nomination d'un directeur général togolais et d'un directeur logistique togolais à la tête du groupe Olam. Tous les griefs portés contre le groupe Olam et les exigences de la FNGPT COPCA sont portés à la connaissance du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, qui est invité à résoudre la crise qui couve dans le secteur. Notons que les cotonculteurs du Togo étaient au nombre de 153 000 avant l'arrivée d'Olam. Ils ne sont plus que 83 000 actuellement, ce qui a des répercussions sur le rendement. La démotivation continue de s'installer dans leur rang et plusieurs se sont tournés vers le soja où les prix sont quelque peu avantageux, comparativement au coton.